Bienvenue à toutes et tous dans ce tutoriel vidéo dans lequel je vais vous montrer comment déployer à distance les applications bureautiques Microsoft 365 sur une flotte de PC via le service Microsoft Intune. Alors si vous êtes administrateur ou responsable de parc informatique et que vous cherchez à déployer ce type d'application en masse, bien Intune c'est un service de gestion de périphériques proposé par Microsoft en mode SaaS et qui permet notamment de télédistribuer, configurer et puis mettre à jour ce type d'application. Alors pour vous expliquer ce que je vais faire dans la suite de la vidéo, eh bien donc j'ai déjà ici préparé quelques PC sous Windows que j'ai joints à Microsoft Entra ID et ces périphériques sont déjà inscrits dans le service Microsoft Intune, ce qui va nous permettre de nous connecter directement au portail d'administration avec un compte qui dispose du rôle de gestionnaire d'application. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir modéliser une stratégie qui va permettre de définir ce qu'on souhaite installer sur les postes, c'est-à-dire en clair eh bien, le fait que l'on souhaite déployer Word, Outlook, Excel, PowerPoint, etc. Eh bien, pour que ces applications soient automatiquement disponibles pour les utilisateurs. Alors en termes de prérequis, pour réaliser ce tutoriel, on aura besoin d'un abonnement à Intune Plan 1. On aura besoin également d'un abonnement qui donne accès aux versions desktop des applications Microsoft 365. Donc là, on a le choix parmi bien, toutes les offres proposées par Microsoft. Côté identité, eh bien, les PC peuvent être directement joints à Microsoft Entra ID, comme ça va être le cas dans ce tutoriel. Mais on peut aussi avoir des machines qui sont dans des organisations hybrides ou tout simplement registered. Il faudra surtout s'assurer qu'en termes de version de Windows, vous êtes sur une version Windows 10 ou Windows 11 avec la Creator Update minimum. Et puis enfin, au niveau du rôle Intune, il faudra être gestionnaire d'application avec les privilèges sur l'étendue des machines que vous souhaitez donc configurer. Voilà, ici un exemple de poste que j'ai déjà déployé. Donc c'est des machines sous Windows 11 qui ne disposent pas encore évidemment des applications Office. Et pour démarrer le tutoriel, on va d'abord se connecter au centre d'administration Microsoft 365 pour affecter un abonnement qui me donne accès à ces applications bureautiques. Donc ici, je viens dans la partie Billing, Licenses, je clique sur l'abonnement auquel j'ai accès. Ensuite, je viens ici choisir l'option Assign Licenses. J'indique le ou les utilisateurs sur lesquels je souhaite octroyer l'accès à ces abonnements. Et donc parmi toutes les applications ou les services proposés, il faut bien vérifier surtout que le Microsoft 365 Apps for Enterprise est bien coché. Et une fois que ça c'est bon, vous pouvez faire Assign. Alors juste après, on peut se diriger vers le centre d'administration Intune et choisir depuis le volet de gauche la section Apps. Ensuite, on peut venir cliquer sur toutes les applications. Et ici, on va venir sélectionner Ajouter. On a un menu qui apparaît sur la droite. Et ici, on peut directement venir choisir Microsoft 365 Apps pour Windows 10 et supérieur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas de packaging d'applications à faire. Ces applications 365 sont déjà intégrées dans Intune et on va simplement avoir à renseigner quelques formulaires pour spécifier comment on souhaite installer, quelles sont les applications qu'on veut mettre à disposition pour directement installer ces composants. Donc on vient ici ensuite cliquer sur Select. Et on arrive sur la première partie de l'assistant qui va nous demander d'indiquer un nom pour cette suite. Donc c'est le nom qui apparaîtra également dans le portail d'entreprise, qui est le portail qui permet aussi de mettre à disposition les applications en mode plutôt libre service pour les utilisateurs. On peut venir ici éditer la description. Donc on peut aussi personnaliser la façon dont la description apparaît avec quelques exemples ici de mise en forme. Donc on peut mettre le texte en italique, en gras,
éventuellement insérer des liens. Donc moi j'ai juste mis un peu de gras ici sur la description, et puis j'ai rajouté un petit peu plus de précision sur ce que sont exactement les Microsoft 365 apps. Une fois que vous êtes satisfait avec votre description, eh bien on vient cliquer ici sur OK. On peut laisser la catégorie en productivité par défaut. Et puis ici, une fonction intéressante qu'on peut activer, c'est le fait que cette application sera mise en valeur dans le portail d'entreprise en libre service, c'est-à-dire qu'elle va plutôt apparaître toujours en haut pour les utilisateurs. Donc c'est plutôt une bonne idée étant donné la nature de cette application. Donc là j'ai mis à Yes. On peut ensuite venir préciser, modifier éventuellement les informations concernant cette application en précisant une URL, et on peut faire la même chose en termes de confidentialité si nécessaire. Bon, moi je vais laisser les options par défaut hein, qui me conviennent bien. On arrive ensuite à la configuration à proprement parler du déploiement. Donc d'abord on nous propose le format de configuration. Donc par défaut on est sur le designer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir directement dans le portail Intune toutes les options de déploiement. Vous pourrez également entrer des données directement au format XML si vous avez préparé un fichier de configuration via l'Office Deployment Toolkit. Là ici c'est pas le cas, on va utiliser le configuration designer de Intune. Et donc la première chose que je vais faire, ça va être déjà de choisir les applications que je souhaite déployer. Donc ici, par défaut, on a un certain nombre d'applications qui sont cochées. On va retirer ici Access. Voilà, donc on n'a plus que cette application qui seront installées. Je peux également venir installer d'autres applications Office, donc notamment Project et Visio. Alors là, évidemment, il faudra vérifier que vous avez bien le bon niveau de licence. Bon, ici, je suis pas intéressé par ces applications, donc je ne vais pas les rajouter. Alors un petit peu plus bas, on va trouver l'architecture, selon qu'on souhaite déployer eh bien, les versions 32 ou 64 bits. Donc, en général, maintenant, on est quand même plutôt sur des architectures qui supportent aisément le 64 bits, donc c'est pour ça que je vais laisser l'option par défaut. Et on peut ici maintenant spécifier également le format de fichier par défaut. Donc on a le choix entre le format Microsoft OpenXML ou l'Open Document Format. Je vais choisir ici le format OpenXML. Ensuite, on va pouvoir configurer la façon dont on souhaite mettre à jour Office, donc concrètement les canaux de mise à jour. Et donc on a ici les 4 canaux qui sont proposés. Donc on a accès eh bien, au canal actuel qui permet eh bien d'avoir vraiment les dernières fonctionnalités qui vont être fournies aux utilisateurs dès qu'elles sont prêtes, mais sans forcément avoir une planification je dirais, définie à l'avance. Ce qui va être intéressant sur des déploiements dans le monde plutôt professionnel, c'est de choisir entre le canal d'entreprise mensuel ou semi-annuel. Donc sur le canal mensuel, on va avoir la possibilité de mettre à jour des fonctionnalités Office une seule fois par mois, en fonction de la planification qu'on va établir. Et en général, ces fonctionnalités, eh bien, elles vont apparaître le deuxième mardi du mois. Et puis si on souhaite un petit peu moins de changements, on peut passer sur le canal semi-annuel, où là, eh bien, on aura toujours toutes les mises à jour de qualité de sécurité mensuelles. En revanche, les mises à jour de fonctionnalités se feront uniquement 2 fois par an, donc en règle générale c'est en janvier et en juillet, le deuxième mardi du mois. Voilà, donc ici je vais choisir le canal entreprise mensuel. Alors ce qui est intéressant ensuite, c'est une option qui est cochée par défaut, qui est plutôt intéressante, c'est le fait qu'on va pouvoir enlever, supprimer en fait des versions qui existeraient déjà. Donc si vous récupérez des machines, par exemple, où il y a déjà eu d'anciennes versions d'Office installées, notamment au format par exemple MSI, grâce à cette option, eh bien, on va pouvoir supprimer ces applications Office préexistantes des appareils, comme ça on est sûr qu'on aura eh bien, un déploiement assez homogène, puisque l'installation en fait, de cette nouvelle version d'Office ne réussira pas s'il existe déjà des applications préexistantes sur ces appareils. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le laisser cocher. Et ensuite, on peut spécifier au besoin une version spécifique de build à installer.
Bon là ici on va partir sur la toute dernière version disponible. Et enfin, on a une dernière section qui concerne quelques propriétés additionnelles. Donc on peut, si nécessaire, activer le mode d'activation partagé, c'est-à-dire si on est sur des systèmes d'exploitation qui sont partagés par plusieurs utilisateurs, donc par exemple sur des Windows multisessions, ça permet d'avoir un Office qui est activé pour l'ensemble de ses utilisateurs sans que chaque utilisateur soit notifié, prompté à chaque fois qu'il lance une application. Donc ici c'est pas mon cas, donc je vais laisser ça sur non. Je vais faire en sorte que l'accord de licence de Microsoft soit déjà accepté pour éviter que chaque utilisateur ait à le faire avec donc, un prompt additionnel qui apparaîtrait au moment du lancement de l'application. Et puis ici on a une option qui permet d'installer une extension additionnelle pour les navigateurs Google Chrome, qui permet notamment de configurer la recherche Bing par défaut. Bon là ça va pas forcément être mon cas, donc ça je vais le laisser sur non. Et enfin, bien plutôt chose assez importante, les langues. Donc à la fin on a la possibilité d'installer directement plusieurs langues qui seront donc disponibles. Donc ici on va mettre dans ce cas-là l'anglais et puis le français. Voilà, et on va pouvoir valider tout ça. Alors une fois que ça c'est OK, on peut faire suivant, et ici on va pouvoir spécifier comment on souhaite déployer la suite d'applications. Donc on peut premièrement forcer l'installation, c'est le mode require. Donc là, toutes les machines qui vont être ciblées vont automatiquement avoir les composants installés. On pourrait le laisser également disponible uniquement, c'est-à-dire si on souhaite que ce soit les utilisateurs au travers du portail d'entreprise par exemple qui réalisent eux-mêmes l'action d'installation. Bon, ici, c'est pas forcément ce que je souhaite faire, donc moi je veux que les applications soient toutes installées. Donc je vais venir ici ajouter un groupe qui contient les machines. Donc les machines ici sont dans ce groupe PC France que je sélectionne. Voilà. Et donc c'est bien toutes les machines qui sont contenues dans ce groupe qui vont recevoir l'installation. Et puis une fois que tout ça c'est bon, on a une dernière page qui nous permet de revoir l'ensemble des propriétés que l'on a définies. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton Create. Et à partir de là, donc une fois que la stratégie de déploiement est affectée à ces machines qu'on a ciblées, par le biais du fournisseur de services de configuration d'Office, les appareils vont télécharger automatiquement les packages d'installation depuis le réseau de distribution de contenu de Microsoft, donc c'est depuis le officecdn.microsoft.com. Et ce qu'on va avoir sur les appareils en question, ici si on se reconnecte sur le Windows 11 qu'on a vu tout à l'heure, on va voir qu'il y a deux répertoires qui apparaissent dans ces deux points Program Files. Et quand on va rentrer dans Microsoft Office ici, on va voir qu'on a les fichiers du lanceur d'installation qui apparaissent. Donc on a le click to run qui est ici, et c'est donc bien là qui sont stockés. Et l'installation va démarrer à ce moment-là automatiquement en mode silencieux. Alors ces fichiers d'installation qui sont téléchargés, ils sont automatiquement supprimés aussi à la fin, une fois que l'installation est réussie. Alors ça c'est toujours intéressant pour garder l'espace toujours disponible sur le poste. Voilà, et donc ensuite, au bout de, dès que les machines ont rafraîchi leur stratégie Intune et puis que ces applications sont installées au bout d'un certain temps, voilà, on voit les différents composants 365 qui apparaissent. Donc on voit ici qu'on a Outlook, PowerPoint, Teams, etc. Donc tout ce qui a été configuré. Quand on va lancer ici, par exemple, PowerPoint, donc ici on voit que déjà je suis automatiquement enregistré au niveau de mon compte, donc le produit ici est activé. Et on peut vérifier que, en termes de mise à jour, on est bien dans le canal Enterprise mensuel qu'on a sélectionné tout à l'heure.
Et puis enfin, eh bien la meilleure façon de contrôler le statut, de l'installation, eh bien ça reste depuis le portail d'administration Intune où là on peut avoir directement un résumé, des, déploiements, qui ont été effectués. Puis là on voit en l'occurrence que cela a bien fonctionné pour ce device. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, à les poster bien dans la section commentaires de cette vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.